Le dimanche 24 février, Ski 7 Maurice Sport proposait de tester la future gamme Fischer, mais également des masques Oakley. Direction le stand Fischer. Teddy, alors c'est le traditionnel, on va dire, test ton style. Là plus précisément, on va tester la future gamme en plus Fischer. Stand Fischer, oui en effet, on est là pour faire découvrir en avant-première et au grand public les nouveautés de l'année prochaine, à savoir les ski tests de la saison 26-27. Qui s'oriente essentiellement sur la gamme Curve, qui est notre gamme piste performance, qu'on va vous présenter ce matin même. Là, tu parles Curve. Quand on pense Fischer, on pense surtout compétition. Alors, je sais que c'est le club des sports d'Isola 2000 qui utilise énormément Fischer. Qu'est-ce que tu leur proposerais pour la saison prochaine? Quel modèle? Alors, oui, en effet, on est très très bien représenté sur le club de Isola 2000. Luc fait un très bon travail avec le club. Et là, on va vous proposer, du coup, plus si on s'oriente sur une gamme racing, on sera plus sur la gamme RC4, où là, on va choisir un rayon, on va choisir ou du géant ou du slalom. Et on va venir après choisir différentes duretés pour avoir un ski plus ou moins agressif quand on va être dans les tracés. Alors, ce qui se fait maintenant à la mode aussi, c'est le freestyle. Fischer fait une gamme freestyle. Exactement, on a une gamme freestyle qui s'appelle Nice Stick qu'on n'a pas aujourd'hui parce qu'ils sont en test sur un club freestyle. On l'a vu, on a Mathilde Grimaud, on est en plein pendant la période olympique, qui a fait une médaille d'or avec ce ski-là. Il faut savoir que c'est le ski de série qu'elle utilise. Et pour la petite information et la petite anecdote, elle utilise uniquement 2 paires sur toute la saison. Donc ça prouve la durabilité de notre ski parce que c'est des skis qui sont maltraités quand on retombe sur les rails. Et on a un ski qui vieillit très très bien et qui est performant. Là, en plus, tu parles des skis actuels, donc les skis de la saison prochaine sont encore plus performants. Il y aura quelque chose de nouveau? Alors, sur la gamme freestyle, ça ne sera pas de nouveauté. On garde ce qu'on sait faire de mieux, à savoir le Night Stick avec différentes largeurs patins. On va avoir du 86, du 90, on va monter jusqu'à plus de 100 au patin, avec une orientation plus backcountry. Ce ski-là est sorti il y a 2 ans et il garde le même marketing et la même construction pour l'année prochaine. Est-ce que Fischer, c'est une marque qui peut s'adresser aux débutants? Est-ce qu'on peut progresser avec? Évidemment, on n'est pas réservé à l'élite, on ne s'attarde pas que sur les bons skieurs. On a la chance aujourd'hui d'avoir une gamme qui nous permet de couvrir l'intégralité des skieurs qu'on retrouve sur les pistes, à savoir du débutant jusqu'au confirmé, voire élite, sur lequel on va adapter une certaine spécificité. On va parler de la construction, des skis plus ou moins rigides pour des skieurs performants, et puis des skis plus tolérants pour les débutants. Alors, pour tout à chacun, on va dire le skieur du dimanche, tu as un ski polyvalent à proposer? Oui, on a une gamme polyvalente qui s'appelle le Curve GT, que j'ai actuellement à ma droite. L'idée, c'est qu'on a un ski qui a une ADN piste, parce qu'on sait que les gens qui veulent du ski polyvalent ont tendance à rester entre 80 et 70% du temps sur les pistes et sortir quand la neige le permet. Et l'idée, c'est qu'on a sorti un ski type piste avec des lignes de côte assez intéressantes pour pouvoir sortir facilement. Et l'idée, c'est qu'on va avoir plusieurs largeurs patins. On va avoir du 85, on va avoir du 80 et on va même descendre jusqu'à 76. Le 85 sera orienté sur des skieurs intermédiaires voire experts qui veulent un ski plus ou moins rigide et dynamique sur piste. Et le 80, on va être sur de l'intermédiaire, débutant intermédiaire voire expert avec un ski léger qui passe dans tout type de neige sans avoir la contrainte d'avoir un ski trop lourd sur la longueur. Allez, je te remercie. Merci à toi, bonne journée. Always another way. Dans les mêmes conditions, il était possible de partir sur les pistes pour tester les masques Oakley. Je te fasse un petit sourire. Regarde comment il va bien. Pour l'essayage des masques. Regarde, on est pas mal. Hein. Vision 360. C'est quoi ton... Le câble. Franchement, tant mieux.
on money. Vous vous apprêtez à tester les Fisher, vous avez des skis d'autres marques. Pourquoi vous vous orientez pour tester cette marque? C'est pour découvrir autre chose? Alors, je voulais essayer un ski Fisher en rayon assez court, plutôt typé slalom, parce que je pense que c'est quelque chose qui me conviendra bien ici. Et que c'est une marque qui n'est pas trop agressive, pas trop souple non plus. Donc un ski assez passe-partout pour la saison. D'accord. Et là, vous parlez de slalom, etc. Les compétitions, vous en faites? Non, je ne fais pas de compétition, mais au vu de la typologie du relief à isolage, je pense que c'est des skis qui seront pas trop, comme avec des rayons pas trop longs, un ski assez sympa et pas trop engagé au quotidien, tout en restant un petit peu agressif quand il y a besoin. Plaque titanale montée sur plaque course. Ouais. L'idée c'est que c'est un ski de géant sur lequel on a limité, on a changé une ligne de code pour réduire le rayon. Là vous avez 15,5 en 1m78. C'est court. En rayon? Ouais, j'ai l'habitude 19 mais bon après. Parce que vous êtes sur un géant. Là c'est quoi? C'est géant ça? C'est les masters. En 19. Sur 15,5, donc en fait l'idée c'est qu'on voulait un ski. Bon alors, dites-moi. ces impressions. Eh ben les skis sont pas mal. J'ai l'habitude de ski Fizz, mais ils sont rincés les miens. Je dois les changer et là, franchement, très bonne qualité. Ça tient bien, les courbes se font tout en douceur, mais ça tient bien. Il n'y a pas de glissé, c'est top. Bon, pas de dérapage, je veux dire plutôt. Et un bon glissé et pas de dérapage, c'est top. C'est quel modèle déjà que vous avez essayé? Alors c'est un modèle. En fait, je crois que c'est un modèle intermédiaire entre un ski de géant compétition et un ski pour faire du parallèle. Et c'est super, très agréable. Mais c'est quand même un ski qui est déjà technique. Hein. C'est pas un ski all montagne. Ça reste déjà des skis qui restent bien techniques, mais facile d'accès. Voilà. Allez, merci. Je vais continuer à les essayer. Bonne journée. Merci vous aussi. Allô, Edouard? Tu as essayé des skis pour le freestyle? Des skis pour le freeride, freestyle. Et franchement, ils sont pas mauvais, surpris. 112 au patin, j'avais un peu peur. Ça me paraissait large. Je suis plus habitué à du 100, mais non, ils tombent vraiment très bien. Prise de car facile, ils carvent bien. Le changement de car aussi. Il reste flexible et stable à haute vitesse, donc c'est cool. Là, tu changes totalement de... Ouais, ça c'est pour le plaisir, pour essayer. J'ai toujours voulu essayer. Faut se faire plaisir. Du coup, je voulais tester justement. Ouais. Bon alors, bonne glisse. Merci beaucoup. Amuse-toi bien. Allez, merci. Tout à l'heure, mon test, on n'a pas... Bon, Luc, alors cette journée, ça consiste en quoi? Alors c'est une journée test en fait où on fait venir deux marques, Fisher et Oakley. Fisher est venu avec la collection de ski 2026-2027, Oakley avec tous les nouveaux masques et les nouveaux écrans. Et en fait les gens avaient la possibilité aujourd'hui de venir essayer les nouveaux skis en vue d'achat ou simplement pour le plaisir de découvrir. Alors tu dis en vue d'achat, mais c'est la saison, enfin c'est les skis de la saison prochaine. Comment ça se passe? Les skis de la saison prochaine, les nouveaux modèles seront disponibles, on les aura en magasin au début de l'hiver prochain. Il y a déjà des modèles qui sont disponibles de l'hiver prochain. Donc s'il y a des gens qui sont intéressés tout de suite, on peut aussi se les procurer. Là, tu le disais tout à l'heure, une légende des médias à côté de nous. Fisher, c'est pas uniquement du ski de... Fisher, c'est très réputé pour le ski alpin, mais ça l'est encore plus pour le ski nordique. Fisher, c'est vraiment le leader du ski de fond, et donc évidemment, tous les gens qui sont passionnés de ski de fond connaissent Fisher et aiment ça.
Bon, et Isola 2000 pour le ski de fond. Bah, Isola 2000 pour le ski de fond, pour le moment, on n'est pas au top. Marc a fait des tas d'efforts, il travaille pour essayer de mettre en place une petite boucle où les gens puissent pratiquer. Allez, je te remercie. Merci. Alors, la dernière fois qu'on s'est vu, Marc, tu traçais sur Genitry. Oui. Donc là, tu veux essayer carrément une marque Bon, on va Fischer. essayer des Fischer, ouais. Voilà. On va essayer des Fischer. Je crois que c'est le ski qui est le plus représenté sur les compétitions internationales. Déjà, je parle de ski de fond. Hein. C'est le ski qui est le plus représenté dans les compétitions internationales. Et c'est un ski qui évolue en permanence, sans arrêt. Mais je crois que c'est le ski qu'on voit le plus en compète, quoi. Voilà. Donc je voudrais essayer le dernier modèle. Vous voulez venir avec nous? Allez, c'est un sport d'homme. On essaiera une autre fois. Bon, bonne soirée. Allez, ciao.